Politis. Éclairage, analyse et décryptage. Second numéro de Politis de la semaine. Et tout d'abord, bonjour Mohamed Berkouk, le professeur, le politologue. Bonjour à vous. Bonjour Mohamed. Alors, le second numéro, nous allons le consacrer à la narco-économie. Nous pouvons prendre le cas du Maroc, Mohamed Berkouk. Alors, il y a des pays connus pour être des pays qui font ce trafic de drogue, produisent ou commercialisent. On peut prendre le cas du Mexique, de la Colombie. Mais on a un pays qui n'est pas très loin de l'Algérie et qui a justement une économie basée sur le trafic de drogue, la résine de cannabis notamment, Mohamed Berkouk. Mohamed, quand on voit les statistiques du Bureau des Nations Unies pour la drogue et le crime, le Maroc est qualifié de premier pays producteur de la résine du cannabis. Quand on voit cette passivité institutionnelle de l'État marocain par rapport à la production et la transformation et la commercialisation de la résine, on est en face d'un État pratiquement qu'on pourrait qualifier de narco-État. Quand on voit le nombre de personnes qui interviennent dans cette industrie, de cette agro-industrie, presque 1 million de rifins qui sont impliqués dans cette situation, on peut dire qu'il y a cette volonté du Makhzen à pacifier cette région qui est connue par son caractère particulier dans cette société complexe du Maroc. Il faut dire aussi que quand on donne le pourcentage ou le ratio ou la part du cannabis dans le PIB, 23%, on est en face d'une situation d'économie basée sur la drogue, notamment la résine du cannabis. Quand on voit aussi l'utilisation de cette drogue dans des stratagèmes d'influence à l'extérieur, les revenus de cette commercialisation de la résine du cannabis, notamment en Afrique de l'Ouest, financent les institutions bancaires du Maroc dans cette région. Quand on voit aussi cette volonté du Maroc à créer des brèches dans le mur de la honte au Sahara occidental, notamment à Guerguerat, c'est pour faciliter le transit de la résine du cannabis vers le Sahel et au-delà, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Plus de 700 tonnes de cannabis produites par le Maroc et qui représentent 23% du PIB. Est-ce qu'on peut imaginer une économie, l'économie marocaine, sans le cannabis ? On ne peut pas l'imaginer. D'ailleurs, les Marocains essayent de convaincre le monde que le cannabis est une drogue douce. Elle n'est plus. Avec des vertus ? Elle n'est plus. Parce qu'on est passé, Mohamed, comme on disait hier, d'une substance à pourcentage, disons, moyen en matière de THC à une drogue dure, comparable à l'héroïne ou au crack. Et il faut dire, Mohamed, que le Maroc fait beaucoup de lobbying à l'échelle internationale pour justement dépénaliser le hashish, la consommation du hashish, sous plusieurs prétextes. Prétexte médical, mais il faut dire que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a toujours pointé du doigt le Maroc par rapport à au moins deux choses. Son manque de transparence, mais aussi cette volonté de rester dans un statut de premier pays producteur de la drogue. Il faut aussi dire que le Maroc n'a jamais été transparent. C'est pour cela qu'il a décidé de fermer justement le Bureau des Nations Unies en 2006. Il faut dire qu'au vu de la modernisation de l'agro-industrie, de la résine du cannabis, au vu aussi du besoin du Maroc à créer un certain équilibre en matière de rentrée et de recettes en matière de PIB, il a tout intérêt à maintenir un certain niveau de production à la fois de la résine, mais aussi en matière de qualité de cette résine. En matière de prix de la résine avec un taux élevé de THC, le prix a pratiquement flambé, ce qui fait qu'on est en face d'un État qui exploite tous les avantages comparatifs en matière de drogue pour financer justement à la fois ses déficits en matière d'économie nationale, mais aussi pour essayer d'utiliser cette arme dans le financement de son appareil colonial au Sahara occidental. Et on se pose aussi cette question, Mohamed Berkouk, vu les désastres causés par la consommation de la drogue, et vous venez de l'expliquer justement tous les dangers de cette résine de cannabis et qui le Maroc insiste pour vendre un peu les vertus de cette drogue. Quelle est encore une fois la position de la communauté internationale par rapport à cette narco-économie au Maroc? Mohamed, comme je disais, au vu des décisions de la drogue en province du Maroc, soit en Espagne, en France ou en Algérie ou ailleurs, il y a cette prise de conscience internationale par rapport aux dangers liés à cette agro-industrie du cannabis au Maroc. Mais il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de points de convergence
géopolitique qui fait que le Maroc, par rapport au Maroc, a une certaine tolérance de certains acteurs. Donc on laisse faire. De certains acteurs. On laisse faire, on tourne les yeux ailleurs. Mais il faut dire que cette drogue constitue un élément dans une stratégie de déstabilisation. Pour nous, Mohamed, il faut le dire que le niveau de nuisance de cette drogue n'est pas négligeable. Elle est très importante. Elle est très dangereuse par rapport, disons, à la sécurité sanitaire de notre pays. Elle est très dangereuse par rapport aux probabilités de prolifération de nouveaux crimes. Elle est encore plus dangereuse de par ses liaisons dangereuses avec le terrorisme à nos frontières, notamment au Mali et au Niger. Merci à vous, Mohamed Berkouk. Merci, Mohamed. Rendez-vous demain pour le 3e numéro de la semaine de Politis et l'on abordera le narcoterrorisme, cette liaison dangereuse entre la drogue et le terrorisme. Merci à vous, Mohamed Berkouk. À demain, Inch'Allah.